Cicéron, de l'amitié. Quintus Mucius Scaevola, l'augure, parlait souvent de Caius Laelius, son beau-père, dans de longs récits fidèles et agréables, n'hésitant jamais, au cours de la conversation, à l'appeler sage. Or mon père m'avait confié à Scaevola quand j'eus pris la toge virile. Dès lors, autant que j'en avais la possibilité ou la liberté, je ne cessais d'accompagner le vieillard. Souvent donc, quand il faisait de savants exposés, quand encore il s'exprimait en formules frappantes, je gravais ses paroles dans ma mémoire et je tâchais de profiter de sa science pour m'instruire. À sa mort, je passai dans l'entourage du pontife Scaevola, qui fut de tous nos concitoyens, j'ose le dire, le plus remarquable par son génie et son sens de la justice. Mais je parlerai de lui une autre fois. Je reviens maintenant à Scaevola l'augure. Souvent j'évoque son souvenir. Je le revois en particulier, assis chez lui dans son hémicycle, selon son habitude, un jour où j'étais là avec un tout petit groupe de ses familiers, et où il en vint à parler d'un sujet bien souvent évoqué dans les conversations à cette époque. Tu te souviens certainement, Atticus, toi surtout, que des liens étroits unissaient à Publius Sulpicius, que pendant son tribunat, une haine implacable opposa celui-ci à Quintus Pompeius, alors consul, dont il avait été l'allié fidèle et l'ami intime. Tu sais combien on s'étonnait ou se plaignait de ce conflit. Ce jour-là donc, Scaevola en vint justement à mentionner ce fait, et il nous rapporta alors les propos que Laelius avait tenus au sujet de l'amitié devant lui et devant son autre gendre Caius Fannius, fils de Marcus, quelques jours après la mort de Scipion l'Africain. J'ai gravé dans ma mémoire les pensées exprimées au cours de cet exposé, et je les rapporte ici à ma façon. J'ai mis en scène, en quelque sorte, les personnages eux-mêmes, pour n'avoir pas à insérer trop souvent les formules « dis-je »,« dit-il », et pour donner l'impression qu'on a les interlocuteurs présents devant les yeux. Souvent, en effet, tu m'invitais à écrire un traité sur l'amitié, et j'ai pensé qu'un tel sujet méritait d'être connu de tous, et surtout d'illustrer l'intimité qui nous lie. J'ai donc essayé, sans regret, d'être utile à bien des gens, sur ta demande. Mais pour procéder comme dans le Caton l'Ancien, le traité sur la vieillesse que je t'ai dédié, et où j'avais confié à Caton déjà vieux le soin de traiter le sujet, parce qu'aucun personnage ne me semblait plus apte à parler de cet âge qu'un homme qui avait eu une vieillesse si longue, et qui au cours même de cette vieillesse avait si bien dominé son époque, j'ai pensé qu'ici, puisque nos pères nous ont appris que l'intimité de Caius Laelius et de Publius Scipion fut célèbre entre toutes, le personnage de Laelius était propre à faire sur l'amitié l'exposé qu'il avait fait justement au cours de la conversation dont Scaevola avait gardé le souvenir. D'ailleurs, ce genre de propos, mis sous le patronage d'hommes d'autrefois et d'hommes célèbres, me semble avoir je ne sais pourquoi plus de poids. Ainsi, pour ma part, quand je lis mon traité, j'ai parfois l'impression que c'est Caton qui parle et non pas moi. Donc alors un vieillard adressait à un vieillard un traité de la vieillesse, de même voici l'ouvrage qu'un ami très fidèle a composé pour son ami sur l'amitié. Alors j'ai fait parler Caton, le vieillard le plus âgé peut-être à l'époque où je le plaçais, le plus sensé aussi. Aujourd'hui Laelius, qui fut un sage, on le tint pour tel, qui se distingue par la gloire que lui valut son amitié, parlera de l'amitié. Toi, je t'en prie, oublie-moi pour un moment et crois que c'est Laelius lui-même qui parle. Caius Fannius et Quintus Mucius viennent voir leur beau-père après la mort de l'Africain. Ils engagent la conversation. Laelius leur répond et fait à lui seul tout l'exposé sur l'amitié. En le lisant, tu t'y reconnaîtras toi-même. Fannius. Oui, Laelius, jamais personne ne fut meilleur que l'Africain, ni plus illustre. Mais tu dois considérer que tout le monde a les yeux fixés sur toi. Toi seul es appelé sage et considéré comme tel. On donnait ce nom récemment à Marcus Caton. Nous savons aussi que Lucius Acilius, du temps de nos pères, fut appelé sage. Mais tous deux méritaient ce titre pour d'autres raisons que toi.
Acilius pour sa réputation de savant jurisconsulte, Caton pour tout ce qu'embrassait son expérience, pour tous les avis sensés, tous les actes courageux, toutes les réponses ingénieuses dont il avait marqué son activité au Sénat comme au Forum. Aussi était-ce déjà presque un surnom que le titre de sage qu'on lui donnait dans sa vieillesse. Pour toi, il en est autrement. Non seulement nature et caractère, mais aussi goûts et connaissances font de toi un sage, non pas au sens vulgaire, mais comme les savants l'entendent d'ordinaire. Or, ainsi conçu, ce titre ne fut donné à personne en Grèce, car ceux qu'on appelle les 7 sages ne sont pas comptés comme tels par les spécialistes de ces questions, sauf une fois, à Athènes, d'après la tradition, et ce fut un homme que l'oracle d'Apollon a même jugé le plus sage. Voici donc la sagesse qu'on t'attribue. Tu penses avoir en toi tout ce qu'il faut pour ton existence, et tu considères les hasards de la vie humaine comme inférieurs à la vertu. Aussi me demande-t-on, ainsi qu'à Sévola, je crois, comment tu supportes la mort de l'Africain, d'autant plus qu'aux dernières nonnes, quand nous nous sommes réunis dans les jardins de Decimus Brutus l'augure, pour nos études habituelles, tu n'es pas venu, malgré le soin avec lequel d'habitude tu respectais cette date et cette obligation. Sévola. On pose souvent, certes, Caius Laelius, la question dont Fannius vient de parler. Mais moi je réponds, d'après ce que j'ai remarqué, que tu supportes avec modération la douleur provoquée par la mort d'un homme qui avait tant de valeur et que surtout tu aimais tant, que tu ne pouvais pas ne pas en être touché, que ta sensibilité ne te le permettait pas, et ton absence dans notre collège le jour des nonnes, je l'attribue à ta santé et non pas à ton deuil. Laelius. Tu as raison, Sévola, c'est là la vérité. Cette obligation que j'ai toujours remplie quand j'étais en bonne santé, un ennui n'aurait pas dû m'en détourner. D'ailleurs, aucun événement, à mon avis, ne peut jamais dispenser un homme de caractère de ses obligations. Et toi, Fannius, quand tu dis qu'on m'attribue une valeur que je ne me reconnais pas et que je ne sollicite pas, tu agis en ami. Mais à mon sens, tu te trompes à propos de Caton. Ou bien en effet, et je tendrais à le croire, le sage n'existe pas, ou bien s'il existe, il fut ce sage. Quel courage pour ne pas citer d'autres faits à la mort de son fils. Je me souvenais de ce qu'avait fait Paul-Émile. J'avais connu Gallus. Mais il s'agissait pour eux de jeunes enfants. Pour Caton, d'un homme fait et déjà éprouvé. Garde-toi donc de préférer personne à Caton, pas même celui qu'Apollon, comme tu dis, a jugé le plus sage, car notre compatriote est célèbre pour ses actes, l'autre pour ses paroles. En ce qui me concerne, je veux désormais m'adresser à vous deux à la fois, voici ma position. Si je disais que la disparition de Scipion ne me touche pas, aurais-je raison. Ô sage d'en juger. Mais à coup sûr je mentirais, car je suis touché de la perte d'un ami dont la valeur était telle que jamais, je crois, personne ne l'égalera, et que jamais, je peux l'affirmer, personne ne l'a égalé. Mais je n'ai pas besoin d'un remède à ma douleur. Je me console moi-même, soulagé en particulier de m'être débarrassé de l'erreur qui afflige presque tout le monde à la mort d'un ami. Le malheur n'a pas frappé Scipion, à mon sens. J'ai été seul frappé, si quelqu'un l'a été. Or, s'affliger de ses propres ennuis, ce n'est pas aimer ses amis, mais s'aimer soi-même. Quant à lui, qui peut dire que le sort ne l'a pas traité remarquablement ? À moins de souhaiter l'immortalité, et il n'y songeait pas du tout, que n'a-t-il pas obtenu de ce que l'homme a le droit de souhaiter ? Ses concitoyens, dès son enfance, attendaient tant de lui. À peine adolescent, il a fait plus encore, grâce à son incroyable valeur, sans jamais être candidat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.